Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Volgarlep. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo, après quand même 1 an et demi d'absence à peu près, donc c'est pas rien, je sais. Mais j'ai eu pas mal de problèmes, donc j'ai toujours voulu continuer et tout, mais j'ai eu pas mal de problèmes. Au début je voulais faire du Minecraft modé et tout, j'ai eu des problèmes et tout, je me suis dit ça va être plus simple de commencer par du Don't Starve, donc il y aura quand même du Minecraft modé après, hein. Mais voilà, je vais tout vous expliquer. Et du coup voilà, Don't Starve Together, qui est un de mes jeux préférés. Voilà, donc c'est un jeu de survie assez compliqué, très complet. C'est ça qui est vraiment super, c'est que tu en apprends tout le temps en fait. Tu sais jamais tout. Et en fait, le but c'est de survivre le plus longtemps possible. Voilà. Donc, on a 3 jauges ici, en gros, qu'il faut essayer de maintenir. Donc, la jauge de nourriture, quand elle tombe à 0, ça fait baisser la jauge de vie. Et quand la jauge de vie arrive à 0, tu meurs. Voilà, t'as perdu. Euh, Quand tu te fais attaquer, voilà, évidemment, ça te fait perdre de la vie aussi. Là, c'est la jauge de santé mentale. Donc voilà, les jauges, on peut les monter avec différents trucs. Donc la jauge de santé mentale, quand elle baisse à 0, tu vas avoir des hallucinations qui vont venir t'attaquer. Et c'est ce qui va te faire perdre de la vie. Voilà, mais le jeu est vraiment très... Il y a beaucoup de choses à faire et tout. Donc on va voir ça. Mais je vais tout expliquer petit à petit. Donc ce qui est assez bien dans Starve, c'est que quand tu regardes des vidéos dans Starve, ça t'apprend un peu le jeu. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à voir dans ce jeu. Voilà, je vais lui mettre ça. Et c'est vrai que c'est assez compliqué. Donc en même temps, quand c'est la première fois, bah c'est pas mal quoi. Donc là je prends Wilson qui est du coup le personnage de base. Il a pas chaque personnage a des caractéristiques différentes. Lui il est vraiment fait pour être équilibré, il a pas de bonus ni de malus en fait. C'est vraiment ça. Donc je vais lancer le jeu. Voilà. Et donc ça fait longtemps que j'ai pas joué. Et c'est la première fois que je joue avec les grottes. Donc les grottes qui sont un autre truc. Et là, on commence le jeu par récupérer des trucs, donc des ressources. Voilà, donc là, c'est les ressources de base qu'on peut récupérer à la main, c'est-à-dire de l'herbe et des branches. Voilà, par exemple. Il y a aussi des cailloux, voilà. Et après, par exemple, les arbres, il va falloir avoir une hache, par exemple, pour couper les arbres et avoir des bûches, ce genre de choses. Donc c'est un jeu de survie. Donc à ce niveau-là, ça c'est assez logique, voilà, mais il y a pas mal de trucs qui sont pas forcément logiques et qu'il faut vraiment connaître, qui peuvent nous tuer, voilà, il y a beaucoup de choses étranges. C'est vraiment un univers que j'adore, vraiment je le trouve génial. Et vraiment, une fois qu'on a compris, une fois qu'on est un peu dedans, vraiment il est génial. Donc j'ai mis quelques petits modes, voilà, donc c'est pas des modes qui changent vraiment, qui dénaturent le jeu, c'est juste des modes surtout par exemple pour voir la, la portée d'attaque des ennemis par exemple, ou leur vie, voilà. C'est vraiment pas des trucs qui rajoutent des objets ou des trucs en plus. Ça, c'est pas forcément ce que j'aime bien. Donc là, vous voyez que par exemple, là il y a un petit dindon, il adore les baies. Donc là, j'ai pas d'arme encore, mais si je me craft par exemple une hache, normalement il va venir vers les baies. Donc je vais essayer de le poser un peu plus près de lui. Il va s'éloigner si j'arrive trop près, mais hop, il va être obnubilé normalement par les baies. Vous allez voir dans peu de temps. Ah non, là je suis un peu loin. Elle est chiant. Regardez. Voilà, là il est obnubilé. Donc si je le tape, il va rien voir. Et hop là. Et là déjà, j'ai récupéré de la nourriture. Et hop, il a pas eu le temps de manger les baies. Donc voilà. Donc le but, c'est d'avoir quand même de la nourriture et tout. Donc vous voyez, ma jauge de nourriture a déjà baissé. Voilà. Les grenouilles sont dangereuses dans ce jeu. Les lapins non. Donc là, il y a certains monstres qui peuvent être dangereux. Alors, le premier objectif de la journée, c'est de faire de la lumière. Donc là, vous voyez, je peux me faire une torche. Hop, j'ai une torche. Et donc, en fait, la nuit est dangereuse. Si vous êtes dans l'obscurité la nuit, en fait, ça vous tue. Donc ça, c'est le portail d'apparition. Et, euh, et donc, c'est vraiment con de se faire tuer la première nuit. Donc là, j'ai déjà ma torche. J'aurai juste à la prendre pardon, au moment où viendra la nuit. Donc voilà. Et vraiment, donc pour l'instant c'est assez simple, mais petit à petit il va y avoir plein de trucs et tout, donc on va essayer de se crafter une base, d'explorer. Vous voyez là j'ai la carte, si je clique là, vous voyez que là j'ai pas exploré grand chose, vraiment la carte est assez grande, elle est toujours différente, hein, c'est généré aléatoirement. Et voilà. Donc là je vais commencer à couper quelques arbres. Voilà. Et il faut savoir que si on coupe trop d'arbres, par exemple, donc ça tu peux pas le savoir la première fois, c'est pour ça que tu peux te tuer. Il y a le gardien de la forêt qui arrive et qui te bute. Donc il faut replanter les arbres. Par exemple là j'ai des pommes de pin, je peux replanter les arbres.
Et si tu fais pas ça et que tu fais des trop petits arbres par exemple, il va venir vraiment te buter. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire gaffe à tout, faut vraiment connaître et en gros tu meurs et du coup bah tu te dis ah bon bah ok faut pas faire ça et t'apprends comme ça et tu rejoues petit à petit et tu vas de plus en plus loin. Le but c'est de survivre le plus longtemps possible. Donc il y a un système de saison dans ce jeu, c'est-à-dire que là par exemple on est à l'automne, donc l'automne qui est assez normal, il n'y a pas vraiment de truc, surtout le premier automne il n'y a rien. L'hiver par exemple il va y avoir le froid à gérer, ce genre de choses, où les plantes ne vont plus pousser, voilà. Il faut faire ses réserves avant l'hiver et tout, voilà, faut se préparer pour la saison d'après à chaque fois. Voilà, donc c'est vraiment un jeu que je trouve super intéressant à ce niveau-là. D'ailleurs c'est un jeu qui est sorti en 2016 par Clay Entertainment. Donc les carottes, je sais pas si je les ramasse parce qu'en fait justement l'hiver, les carottes tu peux toujours les ramasser dans le sol. Alors que bah du coup les baies tu peux pas en avoir et tout. Donc c'est une des seules nourritures que tu peux avoir longtemps. Donc je vous ai parlé de la torche comme source de lumière, mais vous voyez je peux me faire des feux et tout. On va faire plus tard pour la première nuit, je vais me déplacer, voilà. Et du coup je peux pas faire cuire de trucs sur le feu quand même. Enfin sur le feu oui mais pas sur la torche. Donc là je récupère des petits trucs, donc voilà, là je vais mettre mes ressources de base. Alors la taupe c'est un peu comme le dindon, mais avec la pierre. Donc si je pose de la pierre il va être attiré, ah il est pas attiré par celle-là, donc là c'est du silex, hein, c'est pas de la pierre, mais voilà. Et hop, je peux le tuer. Et voilà, ça me fait de la viande aussi. Donc voilà, c'est pas mal. Alors il faut savoir que si on mange de la viande de monstre, ça peut nous faire perdre un peu de vie et tout. Et donc, vous voyez ma santé mentale descend là. C'est parce qu'en fait, là c'est le cycle en gros jour-nuit. Donc ça c'est le jour, ça c'est le crépuscule, ça c'est la nuit. Et donc en fait la nuit, même le crépuscule et la nuit, votre jauge de santé mentale va diminuer. Donc il va falloir ramasser des fleurs, faire certains trucs pour qu'elle augmente. Il y a beaucoup de choses qui peuvent la faire augmenter. Mais voilà. Alors les chemins nous font avancer plus vite aussi. Voilà. Et donc ramasser des fleurs par exemple ça nous fait remonter de la santé mentale, donc là j'en ai ramassé qu'une seule. Et avec 12 pétales de fleurs on peut se faire une fronde de fleurs qui va nous faire remonter de la vie aussi, enfin plus de vie pendant la journée. Et ça va nous en faire perdre moins la nuit. Sauf que il faut savoir que dans ce jeu, c'est un jeu de survie assez compliqué, la nourriture pourrit. Vous voyez tout ce qui est vert là c'est ce qui peut pourrir. Donc même les fleurs, même la couronne de fleurs. Et donc une fois que ça pourrit, bah déjà la nourriture est moins bonne, ça peut te faire perdre de la vie si elle est en train de pourrir. Et aussi, bah, au bout d'un moment, du coup, tu perds tes objets. Du coup. Voilà, ça te fait de la pourriture et tu peux. Ça peut te servir à faire de l'engrais pour les plantations. Mais voilà, c'est finito quoi, tu peux plus manger. Faut faire très gaffe, faut bien gérer ces trucs. Et le frigo est assez dur à faire, il faut buter des ennemis assez chauds qui vont te donner des engrenages. Pour faire le frigo, c'est assez chaud. Donc là, voilà, on va arriver la nuit bientôt. Donc là, un de mes premiers objectifs, bah déjà c'est d'explorer comme je t'ai dit. Mais ça va être aussi du coup de récupérer des ressources de base. Ça on aura besoin pendant tout le jeu. Y a pas, dans mon serve, il n'y a pas de moment où c'est bien. C'est-à-dire que c'est pas hop j'ai récupéré des trucs. C'est pas comme Minecraft où une fois que tu as ton stuff en diams ou en netherite, t'es bon, plus rien, c'est plus trop en danger quoi. Donc là vraiment le jeu est de plus en plus dur. Et il faut toujours les ressources de base, voilà. Donc le jeu vraiment t'es jamais vraiment posé. Et quand t'es en mode ah je suis bien là, j'ai fait tout ce que je voulais faire, vraiment là on est bien, faut se méfier parce que c'est là où tu te fais avoir. Voilà, il y a vraiment le jeu est très bien fait pour t'es vraiment jamais de repos, faut vraiment constamment être aux aguets. Parce que si t'as vraiment trop d'inattention. Donc là par exemple c'est la nuit, hop je prends ma torche, vous voyez que là il fait nuit et tout. Il y a différents biomes dans le jeu, donc là on était dans un biome, ça c'est un biome automne par exemple, tout à l'heure il y avait des petits sapins, c'était un biome forêt, enfin c'est pas vraiment une forêt mais voilà. Là c'est le biome de l'herbe, donc je sais pas vraiment comment dire, mais voilà où il y a plus d'herbe, et on peut trouver un mob qui s'appelle le bipalo, donc qui est en gros un bison. Alors vous voyez ce bruit là, c'est le monstre dont je vous parlais, l'ennemi dont je vous parlais qui est du coup assez dur à battre. Et ça c'est pas un chemin normal en fait, c'est-à-dire qu'il y a des ennemis. Donc on va pas s'approcher de ça. Là je vois qu'il y a une entrée de grotte. Donc j'ai jamais allé dans les grottes encore. Vu que j'ai un nouvel ordinateur et que du coup je peux me permettre de mettre les grottes. Mais avant ça buguait quand je mettais les grottes. Du coup je peux pas jouer avec ça. Et là du coup, je sais pas si... Parce que j'ai pas envie de faire tout cramer mais je vais essayer de brûler quelques sapins pour faire en fait du charbon. Et avec ça je vais pouvoir me créer par exemple...
Alors là, le jour est arrivé. Et donc avec ce que je disais, attendez, parce qu'en fait je suis concentré dans le jeu, j'ai du mal des fois à savoir où ce que je disais. Oui, le... Le... Ah oui, le feu en fait, ça permet de faire du charbon, et le charbon permet par exemple de crafter un croque-pot, donc une marmite pour faire la cuisine après. Parce que c'est vrai que juste faire cuire de la viande sur un feu, ça ne donne pas grand chose, c'est vraiment pas suffisant pour la suite. Et après, il y a vraiment plusieurs ressources de cuisine qui vont me permettre de faire des choses différentes. Ça fait un peu penser à Zelda Breath of the Wild, pour ceux qui ont déjà joué. Donc voilà, tu peux cuisiner des trucs, voilà, comme ça. Et voilà, donc, on connaît peut-être un peu le style là, donc je commence à avoir plus beaucoup de place dans mon inventaire. Voilà. Alors que je trouve un endroit où me poser, parce que il y a plusieurs choses à voir pour se poser, donc bah déjà les biffalos c'est pas mal, je vais pas prendre la mandragore, c'est un peu chiant. Oui aussi je peux faire ça, je peux dézoomer comme ça. Alors ça c'est un truc vert. En gros une TP à un endroit dans la map, voilà, donc c'est vraiment un portail qui va me TP, bah, pour l'instant je sais pas du coup vu que j'ai pas vu. Et ça va me faire perdre pas mal de santé mentale, je crois 20 de santé mentale. Donc je vais... Bon, pour l'instant j'ai plein de santé mentale donc je vais... Voilà, je suis curieux, ça m'emmène. Et ça peut être plutôt utile, ça peut être plutôt utile. À côté d'une ruche apparemment. Ok, donc j'ai mis un mode qui m'indique par exemple lesquels sont reliés auxquels. Parce que du coup des fois tu sais pas lequel est relié auquel. Donc là je suis pas très loin. Mais ça me fait quand même une bonne... vous voyez ça m'avance bien quoi si j'ai besoin d'aller par là ou voilà. Donc ça a l'air d'être un peu ici fermé. Je pense qu'il n'y a pas grand chose. Alors attendez je bug complètement, je ne comprends pas ce qui se passe. Quoi? Attendez, je crois que mon jeu a bugué là. Alors là, il y a plein de ruches par contre. Donc là, faut faire gaffe. Ouais, bah là, je vais me faire tuer là. C'est quoi? Je comprends pas du tout ce que fait mon personnage là en fait. Ouais, là, je comprends pas. Il m'a jamais fait ça de ma vie en fait. Et là, ça continue. Je sais pas si ça vient de mon clavier. Vraiment, je ne comprends pas. C'est plutôt chiant quoi. Je pense que ça vient d'un mode ou d'un truc. Là, il y a des araignées. Bah, en fait, ça gâche tout là. En plus, il tourne tout seul. Je pense en fait, il va me. Je crois qu'il est en train de revenir où on était. Je sais pas ce qu'il fait. Mais c'est chiant. Bon, déjà, on a trouvé Goulmer. Mais bon, c'est. Bon, au moins, on explore, hein. Mais j'espère que ça va s'arrêter quoi. Parce que si ça s'arrête pas, je vais devoir recommencer la vidéo, je pense. Ce qui est un peu chiant. Ouais, là, on retourne où on était. Il tourne tout seul. Avant, je comprends pas du tout ce qui se passe. Je pense qu'il a pas aimé qu'on est passé dans le trou de verre. Quoi? Vous voyez si on est déjà venu, hein. Ouais, vraiment, il s'approche vraiment de où on était. Je comprends pas ce qui se passe. Et là, il ressaute dedans. Je crois que j'ai eu un petit problème là, à ce niveau-là. Et c'est bon. Ok. Bon bah, au moins, ça m'a fait explorer un peu la map. Et ça m'a vraiment fait le chemin le plus rapide pour y retourner, du coup. Non, mais vraiment, je sais pas ce qui s'est passé là. Bon bah, au moins, ça nous a fait explorer une bonne petite partie. Donc là, on voit bien que par exemple, il y a un biome avec des roches. Donc ça, c'est vraiment super. Il y a des araignées aussi. Donc ça, c'est un peu plus relou. Il y a des... Non, en vrai, c'est cool quand même. C'est utile. Mais du coup, les araignées, du coup, quand on les tue, ça nous fait de la toile d'araignée et tout. Donc c'est utile. Oui. Alors ça, par contre, c'est des abeilles. Mais les abeilles jaunes sont inoffensives. Les abeilles rouges sont offensives. Donc vraiment, elles font des dégâts. Elles nous suivent, donc vu que je vais un peu plus vite qu'elles, elles vont abandonner. Voilà. Et il faut savoir qu'au printemps, par exemple, toutes les abeilles sont agressives. Voilà, c'est une caractéristique du printemps. Donc voilà. Et donc là, ce que je recherche pour l'instant, en fait, c'est tout le map dont je parlais tout à l'heure, le Buffalo, qui est du coup un espèce de bison, qui nous permet de nous protéger pour l'hiver, de nous protéger d'attaques de chiens, qui
qu'il y a certains jours où il y a des chiens qui vont arriver pour nous buter. Et donc les buffalos vont les tuer. Voilà, c'est ce genre de truc. Alors l'or, on va en avoir besoin, c'est une minerai d'or. Là, il y a vraiment beaucoup d'araignées quand même. Vous voyez, ça c'est leur barre d'attaque. Et quand ça est rouge, c'est qu'elles attaquent. Ah oui. Ah oui, non mais le nombre, j'ai jamais vu ça. Le nombre d'araignées. Bah, en vrai, on peut se dire c'est relou parce que bah du coup il y a des araignées. Donc tu peux te dire ça peut faire des dégâts. Mais par contre, ça nous fait du stuff de ouf, hein. Parce que les araignées, c'est pas mal à buter et tout. Ça nous fait bah, déjà un peu de bouffe, même si elle est pas vraiment bonne à manger. Mais ça nous fait du stuff, quoi. Ça nous fait de la toile d'araignée, quoi, qui est vraiment pas mal. Bon, le seul problème, c'est qu'il y en a vraiment beaucoup, quoi. Ça va, en fait, elles sont pas très rapides, mais quand il y en a plusieurs après toi, c'est voilà. Donc là, par exemple, si j'essaie de me fight, là, je crève, hein. Très clairement, je crève direct. Oh, des champignons verts. Donc ça, pour l'instant, je vais pas en prendre parce que c'est assez compliqué. Déjà, ça me prend un truc en plus dans mon inventaire. Et du coup, si tu les manges pas cuisinés, ça te fait perdre 40 de santé mentale, je crois. Donc c'est quasiment la mort assurée, en fait. Mais bon, si tu fais gaffe... Alors par contre, j'ai vraiment faim, là. Là, vraiment... Ah non, merde. Voilà, vous voyez que là, ma barre vraiment de bouffe était vraiment très basse. Donc là, hop, avec ma pioche, vous voyez, je peux miner le minerai d'or. Et je peux ramasser, du coup, hop là, des trucs. Donc ça me donne de la pierre, du silex, du coup, qu'on connaissait déjà, et de l'or. Donc ce qui va nous permettre de faire cette machine-là, qui est la machine scientifique. Donc c'est un peu la table de craft de Don't Starve. Parce que là, on peut crafter quelques petits objets, mais vous voyez qu'il y a plein de trucs qu'on peut pas crafter encore. Et il y en a une encore supérieure qui est encore mieux. Voilà, donc c'est ça qui va nous permettre de faire de la cuisine et tout. Mais pour l'instant, du coup, j'ai pas trop envie de le faire tout de suite. Car je suis obligé de la détruire et de la déplacer et tout. Je peux pas la prendre dans mon inventaire en fait. Je suis obligé de la placer. Donc du coup, je préfère trouver un endroit où me poser avant de faire ça. Ça, c'est une maison de cochons. Donc les cochons sont pas en mode méchant. Ils sont gentils. Vous voyez que là, les araignées ont buté des trucs et ont mangé la viande. Du coup, ça m'a donné une toile d'araignée. Bon, voilà. Alors, j'ai fait 2 jours. Je pense que par vidéo, je vais faire, je sais pas, 3 jours, peut-être 2 jours par vidéo. Je sais pas. Je sais pas encore. Voilà, faudra voir. Là, je vais peut-être faire un peu plus, vu que ça fait quand même tellement longtemps que j'ai pas sorti de vidéo, que je peux bien faire une vidéo un peu plus longue. Mais voilà. Et oui, aussi du coup, je pense que vous avez remarqué, je vais pas faire de cut enfin quasiment pas du coup, je vais laisser quasiment tout le gameplay. Ça c'est l'arbre que j'avais fait cramer. Parce que vraiment on comprend, c'est vraiment beaucoup mieux pour la compréhension. Genre c'est très compliqué, enfin c'est... Voilà, moi j'aime pas du tout regarder un let's play si... Alors, là pour prendre la place je vais planter les pommes de pin, les sapins. Mais si vraiment tu comprends pas trop ce qu'il a fait et tout, c'est vraiment presque inutile j'ai envie de dire. Alors là vous voyez que je vais crever si je place pas de feu. Donc ce bruit là ça veut dire que tu vas crever dans peu de temps, que ça va t'attaquer. Donc j'ai posé un petit feu de camp, donc je vais pouvoir faire cuire ma bouffe. Donc voilà, hop, ça me fait de la viande. Et vous voyez que quand je mange, là ça me donne 1 de vie, 12,5 de santé. Et ça pourrit dans 8,9 jours. Donc, hop, je mange. Du coup je vais cuire ça aussi hein, parce que voilà, on fait de la bouffe. Après on pourra faire des pièges à lapins et tout pour... c'est la même chose. Pour avoir plus de bouffe et tout. Ça va être bien, c'est ce que je vais faire je pense d'ailleurs dans très peu de temps. Voilà. Je vais peut-être faire cuire mes baies aussi tant que je suis. Parce que voilà. Je vais faire cuire. Dans tous les cas on en retrouvera, c'est pas grave. J'ai récupéré quelques fleurs. Parce que ma santé mentale est assez basse. Donc ça me la remonte. Donc voilà. Alors, là si on regarde la carte déjà, on a visité une petite partie, mais ce biome là je l'avais pas fini. Et on a encore là, mais voilà. Donc c'est dans ce biome là qu'on trouve les buffalos dont je parle depuis tout à l'heure. Et du coup, voilà, j'aimerais bien m'installer proche d'eux. Et c'est dans ce biome là aussi qu'il y a les lapins. Voilà, enfin, en fait il faut être proche de plein de biomes, mais voilà. Donc c'est pas mal. En vrai, pour l'instant, je suis plutôt content de la map. Je vais pas vous mentir. Ça en vrai c'est pas trop mal, vous voyez, parce que ça va me donner des... C'est dangereux, mais ça va être pas mal pour la suite. Pour avoir du stuff.
Euh, non, franchement, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Pour l'instant, c'est pas trop mal. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mobs. Il y a beaucoup d'araignées, beaucoup d'abeilles et tout dans le coin. Ça, c'est un peu relou. Voilà, là, il y a un nid d'araignée tout seul. Ça, c'est parfait pour farmer des araignées, par exemple. Et il faut savoir que, bah là, pas tout de suite, vu que là, quand même, voilà, c'est là le troisième jour. Ah oui, vraiment minuscule, c'était bien. Que la merde. Mais les bicholos sont des grands biomes comme ça. Encore un trou de verre, je vais pas le reprendre. Je vais pas en reprendre, là déjà que j'ai plus beaucoup de santé mentale. Si, là c'est remonté quand même pas mal. Et donc, oui, lui il est vraiment petit, donc non mais voilà. Et là il y en a un autre. Ah, ça va, on a de la chance. Ah et lui est plus grand déjà. Je sais pas, ah ouais, ça dépend. Faut vraiment qu'il continue pour... Il y a peut-être des chances contre... Ouais non, il m'a l'air tout petit. Ouais non, il est quand même... Enfin il est pas tout petit, mais il est pas assez grand pour qu'il y ait des bifalos. Ça dépend si... Ouais, il continue là. Ah si en fait. Ah si en fait, peut-être. Si en fait il est quand même très grand. Il est vraiment très grand en fait. Ah, il y a moyen qu'on trouve des bifalos. Hein. Vous allez voir. Bon, déjà un peu de stuff, ça fait plaisir. Donc on a une torche et de l'herbe. Donc là c'est un petit cadavre. Donc tu peux trouver ça des fois dans la nature. Un mec qui a exploré, qui est bon, qui a pas survécu quoi. Voilà dans le jeu, voilà ça peut spawner. Là ça m'étonnerait pas qu'on trouve des bifalos alors. C'est fort probable. Vu la taille du biome, il y a beaucoup de chances qu'on en trouve. Ouais, ouais là si on le trouve pas je comprends pas quoi. Il est gigantesque. T'es mal à la taille du biome. Je fais tout le tour là mais... Wow, gigantesque. Je ramasse ces petites fleurs. Donc là vous voyez le nombre de lapins là, je vais pouvoir chasser du lapin après. Il va falloir que je fasse un piège à lapin. J'ai assez pour en faire un. Oh putain mais en plus il y a ça. Non mais vraiment on est vraiment pas mal. Donc ça c'est les max tests. Donc l'hiver en gros ils construisent des igloos. Et en gros c'est facultatif, t'es pas obligé d'aller battre ce mob là. Tiens il y a encore il y a un piège à lapin. Enfin un piège, pas que à lapin. Et donc en fait ils sont là et tu peux les buter en fait pour avoir du stuff rare dans le jeu. Donc, un truc qui te permet d'avancer plus vite. Ah non on peut pas le ramasser. Ah si on peut le ramasser. Un truc qui permet de marcher plus vite. Et un truc un chapeau qui te fait récupérer de la supplémentaire. Donc ça c'est des... Comment il s'appelle déjà en français ça s'appelle échassier. En anglais ça s'appelle genre eyes truc moche, je sais plus. Donc ils pondent des œufs. Et si tu t'approches ils t'attaquent, si tu prennent leurs œufs aussi ils t'attaquent. Donc du coup tu peux cuisiner avec des œufs, voilà, tu faire un petit breakfast, et pour l'instant on peut pas. Donc, voilà. Putain il y en a un troisième. Ouais c'est cool, en fait ils sont pas trop éloignés, mais vraiment, des fois tu peux en avoir très très loin, voire ne pas les trouver. Hein. Donc ça, ça... Par contre on a toujours pas trouvé de buffalo alors que le biome est gigantesque. Donc là j'ai fait le tour et il y en a pas. Donc pareil que... Oui ça j'avais déjà dit, oui. Au crépuscule les lapins se rentrent dans leur trou. Je sais pas si je l'avais dit. Alors, voilà, on a vraiment bien exploré le biome. Mais du coup, lui continue par là, j'ai l'impression. Donc c'est sûr qu'on va en trouver quasiment. En vrai, là c'est pas mal. Hein. Ça continue en plus peut-être par là. Non, ça je crois que j'avais vu, c'est juste qu'il a pas regardé la carte. Ça continue par là. Donc ici c'est assez bien centré sur la map. Il y a pas mal de trucs. Il y a pas mal de biomes différents. On a de la pierre, pas mal de bois. On a un village de cochons. J'étais ici avec le roi cochon, on l'aperçoit ici. Le roi cochon, voilà, qui peut échanger des trucs contre de l'or. Ouais, là il y a le portail de spawn. Donc là j'ai mis un mode de jeu, vu que ça fait longtemps que j'ai pas joué et tout. Où en gros quand tu meurs en fait, tu peux respawn au portail de spawn, faut que tu y retournes. Sauf que par contre t'as rien. Donc faut que tu ailles rechercher ton stuff et tout. Donc c'est pas. Et en plus ça te prend de la vie. Donc là vous voyez que ma jauge maximale de vie c'est 150. Et si je meurs par exemple j'aurai 110 de vie, je pourrais pas monter au-delà. C'est-à-dire je pourrais pas avoir plus. Et si je remeurs, ça me descendra encore plus. Voilà, donc en fait c'est pas illimité non plus. Et tu peux vite être coincé, par exemple si c'est l'hiver, t'es dans le froid, bah le temps que tu ailles rechercher ton stuff à chaque fois tu meurs. Donc là on voit qu'il y a des petits glaçons qui commencent à spawn. On voit bien aussi que j'ai faim quoi. Donc je vais bouffer tout ça. Donc ça va bien me remonter la bouffe normalement, vous voyez. Là c'est vraiment un festin. Et voilà, tu dis quoi de ça? Donc là on est jour 3, franchement jour 3, rien de presse et tout. Pour faire un peu de place dans mon inventaire, j'ai posé du coup les pièges près d'un terrier. Autant que je... Voilà.
Et après, je vais pouvoir faire un peu de chat. Par contre, il reste plus de 13%, donc il va bien se casser. Il y a encore une utilisation, il se casse. Donc je peux attraper qu'un seul lapin avec. Bon bah voilà. Il y a des trucs genre jour 11 par exemple, il y a la pleine lune. C'est des trucs, si tu ne le sais pas, je crois que c'est tous les 11. Genre le 11, le 21, le 31, t'as la pleine lune. Il y a des trucs, par exemple, t'as pas besoin de lumière, la pleine lune. Les cochons deviennent agressifs, c'est des cochons garous. Et voilà, il y a un mob, enfin il y a un animal en gros de compagnie en gros qu'on peut aller ramasser et qui va nous faire des trucs pas mal, qui va nous permettre de faire pousser, enfin de pousser, de faire du combustible ou de faire de la nourriture. Et par contre, c'est de la nourriture pas ouf vu qu'elle te fait baisser énormément ta santé mentale. Donc c'est vraiment c'est pas très faim. Et tout, et puis en même temps il t'accompagne, voilà, c'est une petite quête. Plutôt sympa. Voilà. Donc là on voit bien que j'ai 11 fleurs, donc encore une et je peux me faire la couronne de fleurs dont je parlais. Voilà, elle est juste ici. Donc, ils ont changé d'interface aussi de craft, donc c'est un peu perdu des fois. Décoration? Non. Ok, crafting. La couronne de fleurs, fabriquée. Hop là. Et là du coup on voit bien que Wilson a une magnifique couronne de fleurs. Et que maintenant la santé mentale du coup va baisser moins vite, enfin plus lentement du coup. Et la santé mentale va remonter plus vite la journée. Donc ça c'est pas mal en vrai. Après je crois que les fleurs c'est genre une... ça repousse pas quoi. Donc c'est un truc pas illimité sur la map. Après bon la map est quand même assez grande hein, voilà. On va faire une torche parce que j'ai clairement pas avoir fait avec tout ce temps là. On va ramasser le petit cadavre que je ici. On a trouvé pas mal hein. Franchement on ramasse pas ça. Et... bah non du coup je suis garder la torche. Voilà. Mais en fait la torche tu peux faire les actions où tu n'as pas besoin d'outils. Mais tout ce qui demande un outil du coup tu peux pas le faire. Mais tout ce que tu peux ramasser normalement à la main et tout tu peux le faire avec ta torche. Ça y a pas de soucis. Enfin, d'ailleurs tu peux le faire avec n'importe quel truc dans la main. Tu peux le faire. Et tu peux le faire sans outil. Là c'est les carottes par exemple et ça marche. Ce serait bien ici des buffalo. On puisse se poser. Et voilà. Jour 3 avant ça presse pas. En ce moment c'est vers le jour 5 que tu commences ta base. Et après c'est peut-être un peu en retard. Là ça va. Ça dérange pas, on va aller plus vite. Donc là voilà. Le tout début c'est surtout de l'exploration, donc c'est pas ce qui est le plus intéressant. Là, on va pas se mentir. Mais oh Buffalo. Alors rien, s'il y en a qu'un seul par contre, bah du coup je vais pas ça sert à rien quoi quasiment. Vu que bah il va pas se reproduire. Enfin si enfin, ça va prendre... là il y en a que deux c'est pas assez tu vois. C'est vraiment très peu. Il va falloir attendre longtemps avant qu'ils se reproduisent et tout, donc c'est pas assez. Donc, ils font du caca, comme vous pouvez voir, que j'ai ramassé. Ce qui permet du coup de faire de l'engrais pour les plantes. Donc déjà c'est plutôt pas mal. Tu peux les raser pour avoir de la laine pour te faire un bonnet pour l'hiver. Donc ça c'est super utile, quasiment obligatoire. Ils te permettent de défendre comme je l'ai dit certains mobs. Voilà, donc vraiment ils sont pas obligatoires à 100% techniquement de l'avoir proche de sa base. Mais c'est quand même vraiment pas mal d'en avoir proche de sa base. Donc là il y en a que deux, donc c'est un peu relou. Dans tous les cas ils vont se reproduire, ils vont en faire plus, donc ça va prendre du temps. Ouais, il y en a que deux. Deux c'est pas ouf. C'est genre 5 minimum souvent que j'essaie d'avoir. Mais là c'est vrai que deux Buffalo, c'est pas beaucoup. C'est déjà bien en vrai pour l'instant. Mais ça sert pas. Enfin deux Buffalo c'est pas. C'est vraiment très peu quoi. Là j'ai même pas si on faire un bonnet avec deux Buffalo aussi. Enfin, il continue un peu par là le biome. Donc j'espère qu'on va trouver au moins un troisième. J'espère qu'on va trouver un petit groupe. Ce qui est fort probable hein, mais non, ça continue quand même vraiment par là. C'est possible en vrai. Ouais c'est possible. Je sais pas, c'est vrai qu'au niveau des Buffalo là, pas tant de chance que ça. Sur le nombre de biomes comme ça qu'on a trouvé, on va avoir que deux. C'est relou. Ouais. Ouais, il est quand même assez grand. Il y a moyen qu'on en retrouve. Plus j'avance et moins j'y crois. C'est ça. Alors, ça c'est le biome, c'est un des biomes les plus dangereux, c'est le biome marécage. Voilà, c'est le... Et en fait il y a des tentacules qui peuvent venir sortir du sol et t'attaquer. Que bon on va peut-être pas y aller et tout, il y a des crapauds qui t'attaquent et tout. Donc voilà quoi.
Donc la corde là, je l'ai ramassée sur un cadavre, mais normalement faut prendre de l'herbe. Et du coup avec avec la table de craft, pardon, qui est la machine scientifique, la science machine, je peux la crafter normalement, ouais. Ouais, c'est ça, je peux la crafter. Et ben ça permet de faire ça. Et du coup là je la pose pas tout de suite, hein, comme je l'avais dit tout à l'heure. Bah en vrai je pense que je vais quand même m'installer par là. Et puis on pourra toujours explorer, et puis au pire quand on va plus loin, bah on en verra plus loin, c'est pas grave. En vrai il y a pas mal de biomes, voilà, et puis on n'est pas trop loin du spawn, donc c'est pas mal. En plus au pire il y a pas mal de trous de verre, donc si on veut aller plus loin, c'est pas grave, on peut le faire aussi. Non franchement je pense que je vais m'installer par là. Et donc là voilà, c'est le dernier jour que je fais. Dès qu'on a passé cette nuit là, j'arrête la vidéo, vu que ça commence à faire quand même assez longtemps, mais c'est parce que ça faisait longtemps. Et voilà. Là je vais remettre la caméra normale, parce que ça vient de minutes, mais voilà. Donc où est-ce que je m'installe? Ça continue par là et tout, hein, il y a d'autres biomes par là. Donc ici, on a de la roche. Ici aussi. Là on a des trucs, on a le biome marécage qui est pas mal, hein, du coup, parce que quand même on peut emmener des ennemis dedans pour qu'ils se fassent bolos, c'est pas mal de trucs quand même, donc c'est pas mal d'avoir ça. Voilà, on a vraiment pas mal de petits biomes, hein. On en a pas mal. On a deux trucs comme ça, ce qui est pas mal non plus. Par là j'ai pas trop exploré, il y a des mares, ce qui est pas mal vu qu'on peut pêcher du coup du poisson. On a ici aussi, voilà. Donc la map, franchement, la map me va complètement pour l'instant. On a trouvé des Mactosques aussi. Ouais, non, vraiment, c'est pas mal. Vraiment, c'est pas mal. Je pense en vrai, c'était juste ici. Oula. Ouais, vers où on est. Peut-être pas trop proche de l'eau parce qu'il y a les pingouins l'hiver. Pas trop proche de ça parce que ça peut nous faire chier. Donc je pense peut-être. Ouais, non, ici. Ici, ça peut être pas mal. Donc j'y vais. Hop. Et voilà, on va pouvoir commencer la base. Donc je vais construire ça. Je vais poser tout. Et la base, c'est une de mes parties préférées. À construire la base. Donc là, j'ai fait un peu d'exploration. C'est ce qui est le moins intéressant, l'exploration. Parce que après, voilà, on va continuer tout, on va refaire et tout. Mais là, le tout début, l'exploration du début, bah voilà, c'est ce qui est le moins intéressant, moi je trouve. On va pas garder la torche, je pense. Voilà. Et voilà. Ouais, par là, ça m'a l'air pas mal. Donc comme je dis, pas trop proche de l'eau vu qu'il y a les pingouins l'hiver. Après, c'est pas super grave, enfin. Donc voilà, ça me paraît pas trop mal par ici. Donc allez, un moment, on va forcer. Ah, les taupes, par contre, c'est chiant d'en avoir juste à côté vu qu'ils peuvent bouffer le stuff qui est au sol. Donc bon, après, qu'il n'y a pas avoir du stuff au sol, je vais dire, mais ça peut être assez relou s'il y a du stuff au sol. C'est pour ça que c'est le seul truc qui me bloque un peu. En vrai, je vais quand même aller autre part parce que c'est quand même pratique de laisser des trucs au sol. Je vais aller par là, je pense. Ça me paraît pas trop mal ici, on est vraiment juste à côté du spawn. On est bien. Ouais, là on est à peu près au milieu de tout. Et on fait, voilà, ici, sur la petite zone d'herbe. Donc, construire la machine scientifique, s'il veut bien. Ouais, aussi, il veut bien en fait. Ensuite, je peux construire du coup le feu. Et là, du coup, j'ai pas assez de pierre. Et en gros, ça va être un feu qui va durer. Donc, je vais pouvoir lui remettre du combustible. Et voilà, ça va l'ouvrir. Attention. Ça va pas être du stuff, hein, ça va être vraiment. Oh, c'est chaud, je vais pas le mettre. Pas mentir que. Moi, ça va en fait. C'est un peu bizarre. Non, je vais garder mon pantalon normal. Non, on va pas se mentir. Allez, je vais lui mettre un. Non, je garde comme ça. Allez, voilà. C'est vrai que j'ai pas assez de pierre. Où est-ce qu'il y en a un proche? Ouais, donc prochaine vidéo, du coup, je vais aller chercher de la pierre et on va commencer la base. Donc là, cette vidéo là, c'était de l'exploration. Prochaine vidéo, ce sera construction de la base et préparation pour l'hiver après. Et voilà, ça ira tout seul vraiment. Là, pour l'instant, j'ai vraiment dit pas grand chose tout sur le jeu et puis il y a vraiment beaucoup de choses. Mais voilà, vraiment, ça va être incroyable. Moi, c'est un de mes jeux préférés. Donc, voilà. Je me doute que c'est pas ce qui va le mieux marcher, je pense que voilà. Hein. Il y a soit on n'aime pas. Après, plus on connaît, mieux on aime. Souvent, comme ça. Pour nous avancer, je pense que je vais commencer. Ah, mais non, il y en a là de la pierre.
je vais m'équiper la pioche, de la pierre. Donc j'en ai pas pour l'instant, que j'en avais utilisé pour faire quoi. Peut-être que j'en avais. Si j'en avais ramassé tellement de la pierre comme ça. Ah si, j'en ai utilisé 4 pour faire ça en fait. C'est pour ça. Et ouais, non, il y en avait une, il y en a pas beaucoup en fait. Donc voilà pour cette vidéo. Donc je vais quand même passer la nuit pour parce que ça va être très relou pour un. En plus on a une table droite juste à côté. Ouais non, franchement c'est cool. Pour cette première vidéo sur Don't Starve, ça faisait quand même 1 an et demi que j'avais pas sorti de vidéo. C'est pas mal. Donc voilà, les vidéos Don't Starve, du coup ce sera je pense 2 ou 3 jours. Enfin, ce sera pas des vidéos trop longues, du coup ce sera ouais 20 minutes quoi, une vidéo. Ça passe vite en vrai. Et donc voilà, on va bien avancer et tout. Franchement, c'est un jeu vraiment muy caliente. Vraiment, il est très bien. Voilà, on a un truc de pierre juste à côté. Non, je vais pas ramasser la salpêtre pour l'instant. Parce que c'est un peu. Ça prend de la place pour pas grand chose pour l'instant. Mais voilà, donc là il va faire nuit. Voilà. Et donc voilà. Donc pour le Minecraft, voilà, je vais faire du Minecraft et tout ça. Ne m'inquiétez pas. Mais voilà, du coup pour cette première vidéo. Et du coup, ah oui d'ailleurs je vous ai pas montré mais on peut tourner la caméra. J'ai pas utilisé vu que j'en ai pas eu besoin là, mais faut faire gaffe parce que si tu l'orientes mal, t'es très vite perdu. Donc voilà, à plus pour une prochaine vidéo. J'espère que cette série va être cool, que ça va vous plaire. Et j'espère qu'on va pas mourir. Le but c'est de pas mourir. Hein. Quand même. J'espère qu'on va pas mourir. Du coup, et si on meurt, bah, de mourir le moins possible. Donc voilà, c'était Volgarlep. À la prochaine. A plus.